Salut, c'est Purge of Sanity pour BGP Music Live et on est grave content d'être là. Salut. Plaisir partagé, franchement. Ça date, ouais. Vous êtes créé dans l'été 2017. Ouais. On en reparlera un petit de metalcore mélodique. Je mets toujours des petits parce que les cases, voilà. Ça évolue au cours du temps. Ouais. Et on allait revenir. Nous, on vous a connu avec le volume de 2020. Ouais. Depuis, vous avez porté bonheur aussi parce que c'est du off. C'est vous qui avez fait le son de notre after movie du. C'est vrai. Ah oui, non, c'est vrai. C'était un honneur d'ailleurs. Plus grosse vue qu'on ait jamais faite. Ça fait plaisir. Très plaisir de C'était vous terrible. voir. On vous a vu aussi récemment sur votre première date parisienne qu'on avait produit. Est-ce qu'on peut revenir sur cette date? C'était comment? C'était méchant, hein. C'était vraiment une scène. Ah non mais c'était incroyable, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et pour un premier concert à Paris pour Purge, on pouvait pas rêver mieux en fait, c'était génial. On a vraiment bien profité, ça faisait plaisir de voir des potes et des têtes nouvelles aussi. Ouais. Ouais. Top. Et lui il était dans le public. Et moi j'étais dans le public et c'était très bien aussi. Ouais. Ouais, c'était Non, c'était très bien. une très bonne date. Une belle soirée. Ouais. Depuis ce moment, alors là je suis revenue, mais on va dire 2022-2023, on s'est pas revu à part cette date. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Eh bien, petite évolution. On a fait pas mal de concerts depuis, enfin depuis pas forcément, mais on a eu à cœur de préparer le Hellfest parce que c'est vrai que ça fait depuis quelques mois qu'on sait qu'on va jouer ici. Donc ouais, c'est pas rien, ça reste quand même un début de rêve d'enfant pour nous, pour certains d'entre nous. Et ouais, c'est vrai qu'on a essayé de le préparer au mieux ce concert. Donc c'est vrai que le concert de Paris c'était un premier test pour nous, surtout qu'il y avait une super ambiance pour nous préparer à cette échéance-là qui est peut-être le plus gros concert qu'on ait jamais eu, en tout cas dans un cadre qui est absolument exceptionnel. Donc voilà. Du coup là on est à quelques heures, hein, l'interview passera après, mais c'est à 18h, là il doit être environ midi. C'est ça. Comment vous sentez? Est-ce qu'on peut dire des mots vulgaires ou je me chie dessus en vrai. En vrai c'est ça qui se passe. Le truc c'est que moi ça fait peut-être 11 ans que je connais le festival. J'ai acheté tous les rockcards spécial Hellfest. Dès leur sortie, j'étais là à feuilleter tous les trucs, tous les groupes, et c'était vraiment un rêve d'enfant en fait, juste d'un jour pouvoir prétendre à être dans le festival, même en tant que festivalier en fait. Donc le fait d'être appelé en tant qu'artiste, c'est une consécration, même si c'est qu'une Hell Stage pour l'instant et que le vrai rêve de gosse, il est sur les plus grosses scènes. Là, on commence à atteindre déjà les premiers stades pour avoir notre rêve de gosse. Après j'espère, mais c'est vrai que dans le cadre du développement du projet, c'est quand même une étape qui est importante pour nous. Du moins, en tout cas, ça nous permet de se prouver qu'on est capable de réaliser ce genre de prestations-là. Et puis ça nous donne vachement de motivation pour la suite, pour les échéances qui vont venir, parce qu'on en aura sûrement, enfin j'espère. Donc voilà. Sur l'évolution justement, tu parlais, quand on donne la catégorie, c'est la catégorie dans laquelle on vous a connu. On a bien vu avec la sortie single de début janvier que ça commençait à Partir en cacahuète. Un petit peu, c'est quoi le plus gros motif que vous avez voulu importer sans parler de jeu en fait? Je vais laisser les gars qui, si tu veux, JP aussi introduire cet élément-là. Moi je veux bien en parler. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Déjà on est passé de metalcore mélodique à ce qu'on appelle du modern metal plus général. Donc on mélange le metalcore, le deathcore, et on y a implémenté, implémenté ça c'est, pardon, je sais même pas si c'est voilà, on commence, ouais, on a implanté de la techno, parce que Max et moi, on est tous fans de musique électronique, mais Max et moi plus particulièrement la techno. Donc on a essayé de l'incorporer réellement dans notre musique. C'est encore un début, donc on fait ça pas encore peut-être très adroitement, je pense, comparé à ce qu'on va faire dans 1 ou 2 ans. Mais voilà, on le fait petit à petit, la transition elle se fait pas d'un coup. Mais le but à terme serait vraiment de devenir un groupe de metalcore techno à part entière et faire la jonction des deux mondes qui sont la rave et la techno, qui sont deux mondes marginaux un peu, qui sont assez différents dans les sonorités, mais en quelque sorte totalement pareil dans la façon dont ils sont marginalisés par la société. Donc ce serait bien de faire un peu le lien entre ces deux mondes qui je trouve se marient très bien. Un premier test, vous travaillez déjà sur Oui, on en a beaucoup sous le bras, qui sont même en pré-prod, donc qui sont amenés à changer, et voilà.
Et non, il y a du très très lourd qui arrive. Beaucoup vraiment dans la vibe de Psychosis, même un peu plus radical techno. Voilà pour moi, si jamais. Mais pour rebondir dessus, c'est exactement ce qu'Arnaud a dit. C'est vrai qu'on aura quand même à cœur de garder la patte qu'on a réussi à trouver là depuis quelques mois, notamment depuis Psychosis. C'est vrai que moi, sur le plan personnel, et c'est peut-être le cas des gars, je me sens vraiment à l'aise dans ce que je joue et c'est peut-être ce que j'ai toujours voulu jouer et montrer. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir, c'est que du bonheur et je pense qu'on commence à avoir une vision partagée de ce qu'on ressent dans ce qu'on produit et dans ce qu'on écoute. On a des influences différentes mais ça se rapproche quand même, comme on disait, au niveau des musiques électro, techno et autres d'ailleurs. Et ouais, c'est vrai qu'on a vraiment envie de prendre ce chemin-là. Il n'y a pas énormément de groupes, voire aucun, qui ont pris le risque de faire ça. Et pour Arnaud et moi, on est assez jeunes, donc on a vraiment envie de prendre le risque d'essayer de mélanger ces styles-là et de voir où ça nous mènera. Voilà, en fin de compte. Du coup, il y a des prochaines sorties. Ouais, il y a des gros projets. Donc on peut pas en parler de suite. Ça se fera quand on sortira notre prochain single. Donc probablement, allez, sans dire de date, fin d'année. Fin d'année 2024 avec un EP qui va arriver et puis il y a des grosses annonces pour lesquelles on n'est pas forcément prêt non plus, mais bon voilà, il va bien falloir annoncer et voilà, avec plaisir. Ok, j'ai une question aussi sur les compos. Dans plusieurs interviews et quand on essaye de comprendre un peu les paroles, on voit que vous avez été influencé par des expériences perso, etc. Là, on a beaucoup parlé de la musique. C'est quoi les messages que vous voulez faire passer dans les textes ? C'est une question hyper pertinente parce que c'est vrai que dans Purge, en tout cas moi la création du projet, j'étais relativement jeune, ça part quand même d'un besoin d'exprimer autrement que par la parole des expériences un peu traumatisantes que j'ai pu vivre, et je sais qu'on a tous des moments difficiles à vivre ou par lesquels on a pu passer dans notre vie à différentes échelles. Et je pense que la musique c'est vraiment extrêmement fort pour ça, pour pouvoir faire passer ces messages-là. Moi personnellement c'est la santé psychologique et je sais que c'est vraiment un maître mot pour ce projet-là. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de véhiculer. Pas que pour les jeunes, ça touche tout le monde, mais je sais en tout cas que moi je m'identifie aussi aux personnes de mon âge qui pour beaucoup vivent des périodes très sombres. Et même en général dans la situation mondiale on vit des périodes très sombres. Donc voilà, c'est important de pouvoir libérer la parole là-dessus, je pense, et c'est ce qu'on essaie de véhiculer un peu. On appelle un exutoire. Ouais, voilà, complètement. c'est vraiment ça. Même pour moi en vrai, on a à peu près pas vraiment vécu les mêmes choses, mais on a vécu des choses assez similaires. Donc même si les paroles que je n'ai pas écrites, c'est pas moi qui les joue, qui les parle réellement, derrière la drum, je ressens les mêmes émotions que Max quand il joue. C'est vraiment basé sur des émotions fortes et des traumatismes réels qui se sont passés en fait. On le dit pas assez souvent, mais effectivement, dans le métal, faut pas hésiter à aller creuser les paroles. C'est pas juste pour bouger sa tête. Il y a souvent un très gros travail derrière de vrais messages profonds à faire passer et on n'en parle pas assez, effectivement. C'est clair, mais je pense que ça commence à bouger, pour être honnête, et c'est une très bonne chose. Je sais que personnellement, quand on fait passer ce genre de message, on n'hésite pas à le faire en dehors des paroles. On le dit en concert et si les gens ont besoin de soutien, si les gens ont besoin de parler, besoin d'aide, nous on n'est pas psy ou quoi que ce soit. Par contre nous on est là pour discuter avec les gens et prendre le temps de comprendre aussi ce qu'ils vivent eux, parce qu'on reste tous humains. Et je pense que c'est important d'être lié par la musique en ce sens-là et d'avoir vraiment cette harmonie et cette communion-là quand on joue tout simplement avec le public qui vient nous voir. Très bien, d'autres choses à ajouter sur la partie parole, texte ? Ouais. Puis on essaie de mettre ça en commun aussi, je pense que c'est important de dire qu'on se met d'accord là-dessus, c'est important que tout le monde soit derrière ces thèmes-là. Et c'est vrai qu'on n'hésite pas à en parler, à se dire est-ce que ça convient à tout le monde, est-ce que vous êtes ok, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous vous sentez concerné ou vous vous sentez pas à l'aise à en parler. Voilà, on ne fait pas les choses de notre côté, non, c'est important que ça soit vraiment partagé, parce que sinon c'est pas sincère. Et nous on le fait parce qu'on a besoin aussi d'exprimer ces éléments-là de façon perso à notre... Ok, je vais revenir à des choses plus joyeuses, même si c'est extrêmement important d'en parler. On est au Hellfest et du coup, c'est quoi pour vous les immanquables de cette édition ? À part vous, évidemment. Les immanquables en termes de groupe, en termes de... Ah, de groupe. De groupe ? Ah bah il y en a déjà pas mal qui sont passés, mais... Ça peut être passé ou demain. Ou en perso... Ouais, en goût perso, bien sûr.
Je dirais Shadow of Intent. Ouais. 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 Après, moi, je dirais Brain of Sacrifice. Oh putain, mais je peux rien dire. Il t'a dit tous tes groupes? Ça, tu peux dire. Il reste Throne, il y avait Throne. Ouais. Ouais. Voilà. Exact. Les grosses blagues qu'on a tous ressenties pendant cette émission, c'était Mars. Ah ouais, Ah là là. Ils ont tout éclaté, merci, Ouais. au revoir. c'est ça. Et voilà, immanquable, et à chaque fois, de toute façon, qui passe, c'est toujours comme ça. Et sinon, C'est la fierté, hein. Ah, c'était incroyable, ouais. Gros son, c'était très très beau. C'est vraiment bien. La fin avec Halo et tout. Oh, j'avais Ouais, envie de c'était- pleurer. C'était J'avais envie top. de pleurer. Into the Locust aussi, oh là là. Très solide. Ouais, et pas mal de découvertes, et puis ça, on sent que ça s'élargit au niveau justement. Ouais, avec The Prodigy en main stage, par exemple, parfait exemple, tu Très vois. clairement. Ou Enter Shikari hier sur la Warzone. À donner plus de visibilité aux groupes français qui le méritent. Je prends l'exemple de Solidaris parce que c'est des collègues. Mais moi je trouve qu'il y a vraiment des groupes méritants voilà, qui ont fait leur preuve d'ailleurs là parce qu'ils sont passés hier et ils ont vraiment prouvé qu'ils avaient largement la carrure pour ouvrir ce genre de scène-là. Et moi j'aimerais que ça continue en ce sens-là dans les années à venir, de continuer à faire vivre la scène française de cette façon, donner la chance aux groupes locaux et aux groupes qui se la bougent vraiment. Clairement, on en voit de plus en plus passer ici et ça fait plaisir. Bah, faut aussi se dire que je trouve que dans notre génération, là, dans le métal moderne, il y a vraiment énormément de jeunes de notre génération qui se la bougent. On s'en rend pas compte, mais il y a énormément de gens qui se la donnent vraiment fort. On est aussi honoré d'être ici. Voilà, c'est ça, exactement. À côté, tu travailles pour ça. À côté, tu travailles pour ça. Au quotidien, c'est vrai qu'on travaille énormément. Donc, je vais pas mentir qu'on est extrêmement surpris quand même d'être ici parce que ça fait toujours bizarre. C'est un festival dans lequel je vais depuis que j'ai 11 ans et je le dis à chaque fois. Mais d'un côté, on a tellement travaillé pour en arriver là et on sait que c'est que le début. Mais on est quand même comme des gamins. Moi, je suis émerveillé d'être ici, mais j'ai quand même le stress de me dire il faut que je fasse le concert de ma vie. Donc voilà, c'est vraiment insane et on réalise toujours pas alors qu'on est samedi, ça fait 3 jours. Ah, c'est vrai que c'est bizarre d'être en festival, de passer le festival en tant que festivalier, mais aussi d'avoir ce truc de se dire samedi faut pas être trop mort parce que, C'est clair. parce que t'as le concert de ta vie. Faut pas. C'est dur. Faut pas. Donc on a 3 jours de festival au moment où on va faire le concert. C'est Disclaimer ça. aussi, tu vois. C'est ça. Alors, je vais poser la dernière question, c'est pas vraiment une question, et je vais déjà vous dire avant tout à tout à l'heure. Avec plaisir. Plein de bonnes d'énergie, et on sera là et on a hâte de voir ça. On nous a pas dit on annule le concert. Ah non, tu fais pas ça, regarde, même sous la pluie, on a prévu les câbles, on est prêt à être là. Du coup, je vous laisse le mot de la fin, si vous avez une chose à rajouter, un truc que vous auriez aimé dire. Pour BGP Music Live, on joue à 18h05 sur la stage. Venez, même s'il pleut, c'est pas grave, on vous aime et on vous paye tous un coup. Non, je rigole. Oh là, Non, non, merci infiniment en tout cas à l'organisation du fest, merci infiniment à BGP pour cette interview là, ça fait super plaisir. Moi je suis très touché et on vous aime fort. Merci Ben et toute l'équipe. Qui est là-bas, qui est en train de manger. Vous êtes des boss et vous faites vivre la culture, merci, c'est fou. Bah, Et prenez soin de vous aussi, merci pour votre musique, merci pour ce que vous faites passer. Et bah du coup, à bientôt sur BGP Music Live.